vraiment heureux d'être là ce matin et de pouvoir partager le beau message de l'Évangile. Amen. Il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu pour notre âme, pour notre cœur. Ok, merci. Super. Merci. Il n'y a rien de meilleur pour notre cœur que la parole du Seigneur. Heureux de prendre place avec vous dans l'assemblée de Jésus. L'Église appartient à Christ. Amen. Et nous aimons le Seigneur Jésus et nous nous rassemblons ce matin pour l'honorer, le bénir, y apporter notre reconnaissance, notre amour. Mais aussi, nous croyons que dans son amour, justement, non seulement on l'y apporte, mais lui dépose aussi sur notre cœur. Et je crois que Dieu veut nous parler en tant qu'Église, Dieu veut nous encourager en tant qu'Église, en tant que personne, pour ta propre vie, parce que Dieu veut prendre soin de toi, pour ta famille, mais aussi pour son Église. Amen. Alors que le Seigneur touche notre cœur, qu'il n'y ait rien qui soit un frein ce matin à ce qu'il veut déposer sur notre vie. Amen. Je vais prier pour présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Et c'est vrai que nous sommes venus dans ce lieu pour t'apporter notre reconnaissance, notre amour. Nous voulons t'apporter un culte agréable. Nous voulons que tout notre cœur, notre âme, nos pensées soient pleinement tournées vers toi. Merci parce que tu as honoré ce moment de ta présence et nous croyons que tu veux aussi bénir ce temps où tu veux enseigner, partager, fortifier notre foi à travers ta parole. Seigneur, je prie qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ce que tu veux donner et qu'il puisse y avoir une compréhension divine de ce que tu veux nous transmettre ce matin pour nous, ton Église, ici à Mantes. Ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous, et nous voulons ouvrir notre cœur et recevoir de toi. Merci de conduire et de remplir du Saint-Esprit mon être, mon cœur, ma bouche, Seigneur, afin que tout soit fait selon ton esprit. Tu vas permettre qu'il soit donné ou retenu ce que tu veux toi, mais que l'Église puisse vraiment grandir selon ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons démarrer ensemble une série, si on peut dire, un suivi de prédication. Et avec les prédicateurs, nous voulons aller dans le sens de recevoir du Seigneur cette onction que Dieu a pour nous. Nous voulons la vivre, nous voulons la recevoir, nous voulons être imprégnés de la personne de Jésus, recevoir de Dieu des directives claires pour nos cœurs, nos vies, nos familles, les projets que Dieu a pour nous. Pas simplement ce que moi j'aimerais, mais qu'est-ce que Dieu a pour nous. Que ça soit pour ma vie personnelle, ma vie de couple, ma vie de famille, ma vie professionnelle. Mais Dieu, dans tout cela, ne fait pas des secteurs, ne sépare pas. Il veut nous amener dans un projet de vie qu'il a pour nous. En tant qu'Église, il a un projet pour nous. Amen. Et vraiment qu'on puisse le vivre ensemble. Et je vous invite à prendre, si tu veux, commencer à afficher pour nous, s'il te plaît. Ce texte que l'on trouve dans Ésaïe 61, et on va voir que Jésus va le reprendre en partie. Dans Ésaïe, le prophète annonce, déclare, inspiré du Seigneur, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront les villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Amen. Quelle belle déclaration. 700 ans avant la venue de Jésus. Une déclaration puissante de restauration, de vie. Et on voit à travers ce texte que c'est le plan de Dieu pour les générations qui arrivent. C'est ce que Dieu veut faire. Et on fait partie de ce plan-là. Amen. Restaurer nos vies, on l'a chanté tout à l'heure, il est le Dieu qui restaure. J'ai beaucoup apprécié ce chant, il nous dit, c'est pas ma main qui guérit, c'est pas ma main qui bénit, mais c'est Dieu, c'est au nom de Jésus, et c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. Amen. Et ça, il veut le faire à travers chacun de nous, sans distinction.
La suivante, s'il te plaît. Et vous savez que Jésus va rentrer, il est écrit comme à son habitude, il va rentrer dans la synagogue, il va prendre, on va lui tendre le rouleau justement d'Ésaïe, il va se lever dans l'auditoire, il va prendre le rouleau, et puis il est écrit, il va chercher le passage. Donc ce n'est pas le hasard, c'est volontaire, il va chercher, il déroule, et il arrive sur cette partie, et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », en parlant sur Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça n'y était pas, ça, ce qu'on a lu tout à l'heure. Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et un peu plus loin, au verset 20, ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Voilà l'envoyé pour changer la donne. Voilà l'envoyé pour sauver l'humanité, Jésus-Christ. Jésus qui est là pour sauver, bénir, délivrer, mais aussi pour déverser son onction sur nos vies. Le message, ce n'est pas pour activer ton onction sur ta vie. D'accord ? Tu n'actives rien du tout. Quand vous voyez des titres comme ça sur YouTube, c'est faux. Ce n'est pas toi qui active. C'est l'œuvre du Seigneur sur ta vie. Ce n'est pas non plus un message pour déclencher l'onction de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas un message avec les 28 clés miraculeuses, super extraordinaires, méga puissantes, du déclenchement puissant de l'onction surnaturelle du Tout-Puissant sur ta vie. D'accord ? Ou encore, tu as le pouvoir de réveiller l'onction sur ta vie. Ce n'est pas ça du tout. Tout ça, ce sont des dérives. Ça tord les Écritures, ça tord le sens. Parce que l'onction, quand on parle de l'onction de Dieu, on pourrait mettre / le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui descend sur ta vie. C'est Dieu qui a promis d'envoyer le Saint-Esprit sur toute chair. Amen. Et Jésus qui a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer le Consolateur, un autre que moi, qui veut dire de la même nature que moi, je vais vous l'envoyer. Et il va venir dans votre vie, il vient pour vous. Ce matin, c'est simplement recevoir de Dieu un message clair pour nous, que Dieu a pour nous en réserve son onction, la vie de l'Esprit pour nous. Marcher dans les plans que Dieu a pour nous. Et déclarer avec foi dans notre cœur. Alors, je souris, je vois un visage dans l'assemblée. On parlait de déclaration ou de proclamation ensemble. Ce n'est pas un message pour proclamer dans le sens de s'auto-persuader, mais c'est prendre appui sur l'Écriture et de dire, Seigneur, parle à mon âme. Et faire sien ce que Dieu nous promet. C'est-à-dire faire ce pas de la foi comme quand Pierre va sortir de la barque. Ok, tu dis viens, je viens. Et je veux déclarer sur ma propre vie. Et toi, dans la foi, dans un élan de foi, animé par l'Esprit de Dieu. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi cette photo? Parce que j'ai essayé d'avoir une photo avec toute nation, on va dire, tout type, tout âge. Je n'ai pas trouvé avec les aînés, etc. Mais c'est l'Église, d'accord? L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il est sur Jésus. Jésus a été envoyé par le Père pour sauver l'humanité. Mais nous voyons que Jésus, quand il va ressusciter, il est écrit qu'il va souffler sur les disciples. Vous avez lu ça? C'est comme les prémices de l'action de l'Esprit. Il souffle, mais aussi, quand il est remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous. Et aujourd'hui, dans la foi et dans l'humilité, je veux pouvoir dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur habite en moi. Amen. L'Esprit du Seigneur, mon frère, ma sœur, habite en toi si tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus. Le regard de Dieu est bienveillant et sur tous les hommes, et Tracy nous l'avait rappelé. Dieu regarde et veille sur chacun. Mais l'Esprit du Seigneur habite dans ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, qu'est-ce que l'onction? On parle d'onction, mais qu'est-ce que c'est? Et on parle de l'onction d'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. De manière générale, on parle de l'onction et le fait de frotter avec l'huile
ou une matière grasse, frotter un ustensile. Dans les Écritures, dans la Bible, ce terme onction ou oindre est utilisé de manière un peu plus large pour désigner le fait de répandre de l'huile sur la tête ou sur un objet, la tête de quelqu'un ou un objet. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait l'onction d'huile, on déversait de l'huile à certaines occasions, que ce soit pour notre corps, pour en prendre soin. Ça se fait encore aujourd'hui, d'accord ? Les dames mettent de l'huile. Dans l'Ancien Testament, on parle également de l'onction. C'est l'huile d'onction. L'huile, elle était parfumée aussi. Et il y a cette huile qui vient comme un parfum que l'on mettait pour des grandes occasions, pour des jours de fête. Il y avait le Sephora moderne. On pouvait employer l'huile également dans la médecine pour soigner les plaies ou pour les maladies de peau. Et on voit dans le Lévitique que quand quelqu'un avait été atteint de la lèpre ou qu'il y avait une maladie qui était là de peau, quand sa peau était pure quelque part, il allait voir le sacrificateur et le sacrificateur mettait de l'huile aussi sur lui pour l'oindre, pour acter la guérison quelque part. Et puis aussi, on mettait de l'huile en temps de combat sur les boucliers. Vous savez, les boucliers qui étaient en cuir, on mettait de l'huile dessus. Et on mettait de l'huile pour éviter que le cuir craquelle, mais aussi pour que les armes puissent se glisser, les flèches éventuellement puissent se glisser, si elles tombent mal, qu'elles puissent glisser, que l'épée puisse glisser. C'était aussi un moyen de protection. Et je crois que le Saint-Esprit est là aussi pour nous protéger. Amen. Et nous conduire. Et on a besoin d'être rempli, d'être imbibé de l'onction de Dieu, bien-aimé. On a besoin de se frotter au Saint-Esprit, dans le sens de lui, vienne frotter mon âme, oindre mon esprit, oindre mon cœur, mon être, mes pensées, ma vie. J'ai besoin d'être oint du Saint-Esprit. Seuls, nous ne pouvons rien faire, c'est ce que Jésus va dire. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous croyons que nous pouvons faire des exploits au nom de Jésus. Et que Jésus œuvre à travers nous. Dans l'Ancien Testament, on voit encore qu'on pouvait oindre d'huile pour tout ce qui était le culte, côté cultuel. Et Dieu va donner des instructions à Moïse. Et vous savez qu'il va lui dire, fais selon le modèle que je vais te montrer pour le tabernacle, mais aussi pour tous les ustensiles. Et quand tout va être prêt, tout va être oint d'huile. Oint dans le sens d'être consacré, mis à part. On a mis à part l'autel, le sanctuaire, les objets pour le culte. Même les prêtres étaient oints. On versait de l'huile sur eux pour les désigner et quelque part pour les consacrer à l'Éternel. L'onction de Dieu, bien-aimé, pourquoi ce message ? Parce que oui, j'ai envie de dire, nous sommes dans un temps de changement, et je m'inclus avec vous dans ce changement. Mais sans l'onction de Dieu, dans ce changement ne servira à rien. Ce changement de quoi ? Changement de local. Super, il y en a qui travaillent fort, il y a des équipes qui travaillent très fort sur le bâtiment. Mais s'il n'y a pas l'onction sur leur travail, ça ne servira à rien. Si l'Église du Seigneur Jésus n'est pas revêtue de l'onction de Dieu, c'est un rassemblement de personnes lambda. Et ça ne changera absolument rien du tout. Et ce que je veux vous partager de la part du Seigneur, et je veux le croire avec foi, c'est vraiment conduit par le Seigneur, afin qu'on ait ce matin, ensemble, comme une prise de conscience peut-être renouvelée. Certains peut-être sont conscients de ça. Peut-être que certains vivent l'Église depuis plusieurs années. Vous avez été sous le ministère du pasteur Laurent pendant 16 ans. Et il y a des choses qui sont là, il y a des habitudes qui sont là. Et il y a des choses que vous faites, et des fois c'est machinal, même on réfléchit, on le fait, parce que c'est comme il faut le faire, on le fait. Il y a des personnes qui sont là, j'ai rencontré quelques personnes qui sont là depuis le début de la vie de l'Église AMI. Merci Seigneur pour la fidélité. Mais le Seigneur, il y a aussi, aujourd'hui, il y a quelque chose de changement, il y a un changement, ce n'est pas un changement pour, je ne veux pas dire que ça va être meilleur, mais on croit que c'est le plan de Dieu surtout. D'accord ? Ce n'est pas une histoire de comparaison, je crois que c'est la saison du Seigneur et le plan de Dieu. Et dans cette saison-là, il y a aussi un bâtiment nouveau qui arrive. Il va y avoir des nouvelles façons de vivre l'Église. Pas les fondements, juste peut-être le fonctionnement, mais pas les fondements. On va se réadapter ensemble. Et on va aussi s'adapter les uns aux autres, avec l'Esprit de Dieu. Si on change de lieu, mais qu'il n'y a pas l'onction, bien-aimé, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'œuvre et la vie de l'Esprit au milieu de nous, ça ne sert à rien. Il est écrit, quand on voit par rapport,
quand il va y avoir la consécration des instruments ou des personnes, dans Exode 30, il est écrit ceci au verset 26, « Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre, l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier, les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, ainsi que la cuve avec sa base. » On n'oublie rien, avec sa base. « Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tout ce que l'huile va toucher va être déclaré saint. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Tu diras aux Israélites, ce sera pour moi une huile de l'onction sainte au fil des générations. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la considérez comme sainte. Toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de son peuple. Voir l'importance de l'onction de Dieu. Au-delà de l'huile, l'Ancien Testament, il y a l'huile, l'onction était manifestée par l'huile. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. On peut pratiquer l'onction d'huile pour la prière des malades, c'est écrit dans Jacques, vous le lisez dans Marc, vous voyez qu'on peut oindre d'huile un malade qui s'est préparé et ça fait partie de la prière, ça fait partie de la vie de l'Église. Mais là, je parle de l'onction que Dieu veut déverser sur nos vies, l'action du Saint-Esprit qu'il veut déverser sur nos vies. Ça ne peut pas être imité, ça ne peut pas être... c'est pas juste ma propre volonté. Mais ma vie avec Christ, l'onction sur ma vie, le déploiement de Dieu sur ma vie, c'est lui qui le fait. C'est lui qui agit en moi. Et comment il fait ça? Il le fait dans le cœur à cœur qu'on a avec lui. D'accord? On veut être au service du Seigneur. Venons dans la présence du Seigneur. Cherchons sa face. Cherchons sa présence. Cherchons à être loin de lui, recevoir de lui. Aspirer au don spirituel. Aspirer à la relation avec Dieu. L'onction sur nos vies découle de la relation avec Dieu. Mais ce n'est pas l'onction dans le sens de l'objet à chercher la quête. Ça va être simplement une conséquence de ma relation avec Dieu. Vous comprenez la différence? Des gens, des fois, courent après un miracle. Mais ce n'est pas après le miracle qu'il faut courir. Ou les gens qui veulent être baptisés du Saint-Esprit courent après juste le parler en langue. Mais ce n'est pas ça. Ce que je veux, c'est avoir une relation avec Dieu. Je cherche Dieu, je veux être près de lui, je veux l'entendre me parler, je veux recevoir de lui. Et j'ai besoin de vivre avec lui, d'être cœur à cœur avec lui. Dans l'Ancien Testament encore, on voit que l'huile était déversée, par exemple, pour le roi quand il était consacré. Le roi était consacré, les prophètes. Et cette huile, qui est le symbole, l'emblème du Saint-Esprit, Jésus va dire, le Saint-Esprit, il est consacré, il est consacré. Il est envoyé de Dieu. Il est revêtu d'une mission particulière. Il va recevoir une onction particulière pour accomplir une mission particulière et unique, sauver l'humanité. Mais lui, dans son amour, et tu peux mettre la suivante, s'il te plaît, lui, dans son amour, veut aussi nous donner cette consécration, être revêtu de la puissance de l'Esprit. Il veut le déverser sur nos vies. Ce matin, c'est où est-ce que j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je suis dans cette consécration? Ma vie de prière, ma vie spirituelle ne peut pas évoluer si je ne prends pas de temps avec le Seigneur Jésus. J'ai besoin d'être dans son intimité. J'ai besoin de vivre près de lui. Cette image-là, il y a quelque chose, il y a comme, même s'il y a de l'opposition, le parachute derrière, alors lui, il s'entraîne, il est fort là, mais je voudrais nous proposer ensemble cette image. Des fois, il y a des choses qui sont là qui veulent nous ralentir. L'ennemi veut des fois poser des choses pour nous ralentir, nous empêcher d'aller. Mais avec la puissance de l'Esprit, je peux continuer la course. Et je crois que l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit également vient briser ce lien-là, vient briser ce lien qui veut nous retenir, nous empêcher d'entrer dans l'héritage que Dieu a pour nous. D'une manière personnelle ou aussi en Église. Mais sans l'onction de Dieu, je ne peux pas poursuivre la course. Sans l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, je ne peux pas poursuivre la course. Je veux nous rappeler que quand Jésus va prendre son baptême, il est écrit qu'il est rempli de l'Esprit, il va partir au désert.
Quand il va revenir, il est revêtu de puissance, il est écrit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dimanche dernier, brièvement, il y a eu un petit appel sur le désert. Avec le désert c'est pas un lieu où Dieu est absent. Souvent, Dieu se sert de ces périodes de désert, de difficulté pour nous parler cœur à cœur. Dans le désert, j'espère un jour pouvoir y aller, mais je suppose que dans le désert, il n'y a pas d'écho. On n'est pas troublé par le bruit ambiant. Il n'y a pas de choses qui viennent m'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Quand je suis dans le désert, c'est un temps où Dieu veut me parler spécifiquement. Et il va peut-être me montrer des choses. Et l'ennemi sait que dans le désert, c'est un temps aussi d'équipement spirituel. Et il va venir te tenter. Parce que Jésus a été tenté dans le désert. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert et mis à part peut-être par Dieu pour une saison que l'ennemi va lâcher l'affaire. Mais dans cet endroit-là, il va peut-être venir te tenter dans certains domaines. Nos pensées, ce que l'on peut peut-être des fois nous amener même dans l'imagination, il y a des choses, on est très rapide pour échafauder des choses. Seigneur, je veux résister à tout cela. Dans ces temps de désert, dans ces temps des fois de mise à part de la part du Seigneur, c'est justement pour que nous puissions être revêtus de la puissance de Dieu après. Dans ces temps de désert, quand Jésus va résister au diable, il va revenir, il va vainqueur parce qu'il va y avoir résisté, et il est écrit qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai écouté une fois un témoignage d'un homme, un pasteur qui travaille du côté des États-Unis. Il disait, dans la semaine où le pasteur principal m'a appelé pour servir dans son église, il était recruté dans une église, au moment où il était dans cette semaine-là où il ne savait pas ce qui allait se passer, mais cette semaine-là où il a été appelé, juste avant, là dans la semaine, il a été tenté comme jamais. Il disait, il y avait des choses qui tournaient sur mon âme, sur mon cœur, sur mes pensées. Il y a des choses comme du passé qui revenaient, comme qui voulaient l'empêcher. Et lui, il travaillait de nuit, il travaillait fort, et il y avait des pensées qui tournaient pas à la gloire de Dieu. Et il a dit, non, je veux pas, je veux rester consacré, je veux rester à part. Je veux maintenir dans la présence de Dieu. Et parce qu'il a été dans ce temps de désert, dans ce temps d'épreuve, dans ce temps où c'était la nuit, où personne n'était là, et lui, où il est resté fidèle, il a pu vaincre par la puissance de Dieu, il a pu rester dans le plan de Dieu. Il a reçu un coup de fil d'un pasteur d'une grande église, et il est parti rejoindre cette équipe pastorale. Revêtu de la puissance de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a pu tenir bon, et Dieu a ouvert la porte. S'il y a des temps de désert, c'est des temps de préparation pour ce que Dieu veut pour toi. Ne pas fuir les temps de désert. Mais Seigneur, je veux les traverser avec toi. Et tu vas me mener près des eaux paisibles. Moi, je crois que pour plusieurs dans l'Église, il y a un temps, ça fait des années que vous préparez sur certaines choses. Ça fait vous êtes le cœur et vous avez envie de certaines choses. Envie, pas personnelle, mais appel de Dieu. D'accord? Choses qui sont là. Et il y a peut-être des temps qui sont troubles en ce moment. Mais je crois que Dieu est en train de te préparer. Parce qu'il veut te remplir aussi de son onction, il veut te remplir de son esprit. Il veut renouveler ta vie par le Saint-Esprit pour que tu puisses entrer pleinement dans l'héritage que Dieu a pour toi. Amen. Rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Je parlais de ce changement de local et je regardais par satellite, je regardais le Val-Fouré. Je regardais le quartier. Et je vois comment c'est fait avec... c'est la Seine, hein, on est bien d'accord. C'est pas la Garonne ici. C'est la Seine. Je regardais avec la Seine, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, je regardais le quartier du Val-Fouré. Et sans l'onction de Dieu, dans ce quartier-là, on ne pourra jamais accomplir la mission que Dieu a pour nous. Bien-aimés, ce n'est pas pour faire peur, mais je veux nous avertir de la part du Seigneur. On va dans un quartier, ici on est caché. Vous êtes connus depuis 34 ans auprès des voisins. Super rapport, ça se passe bien. Ou combien? Pas 34 ans, combien? 50 ans, 70 ans, 50 ans. 50 ans. 50 ans ici. Connus des voisins, ça se passe bien. Bonjour monsieur, bonjour, super, super. On change de quartier. On va être visible. Je m'inclus avec vous. Hein. Je suis aujourd'hui avec vous et j'ai la joie d'être votre pasteur.
Et donc je m'inclus, j'ose dire le on, d'accord? Ça fait bizarre quand on arrive à peine, mais j'ose le faire. On va être là-bas, on va être visible. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on soit là. Quand ils vont comprendre ce qui se passe dans ce lieu, j'ose dire quelque chose. Ça va être la guerre spirituelle. Il y a un combat qui s'enclenche. L'ennemi n'a pas voulu pendant 12 ans, vous avez, c'est ça, 12 ans pour un local. L'ennemi n'a pas pu empêcher, il y a eu de l'opposition. On a voulu retenir l'Église, on a voulu retenir, non, vous irez pas. Mais par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, un local a été mis en place, arrive à son achèvement. Dans quelques semaines, on va rentrer là-bas. Si on rentre sans l'onction de Dieu, on ne fera pas mieux que les clubs qui sont là-bas. On a besoin de l'onction de Dieu pour accomplir la mission que Dieu a pour cette ville. Et c'est un appel pour nous à nous consacrer. Je voudrais mettre en parallèle, et j'espère que vous arrivez à suivre ce que je veux vous partager de la part du Seigneur. Je voudrais mettre en parallèle avec ce texte des 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Les 5 sages qui avaient prévu l'huile, qui avaient la communion avec Dieu, qui des fois étaient même encombrés avec ce vase parce qu'il a fallu partir à la rencontre, aller sur le lieu avec habillé, joliment préparé, la lampe plus porter l'huile. Des fois c'est pas commode, mais des fois c'est pas facile de suivre Jésus. Des fois c'est fatigant, des fois on est épuisé, des fois on est encombré. Il y a le travail, c'est vrai, il y a les difficultés du travail, il y a la famille, il y a tout ça. Et est-ce que j'ai pris le temps d'aller puiser? Est-ce que j'ai pris le temps d'alimenter ma lampe? Est-ce que j'ai pris le temps de renouveler l'huile? L'huile, c'est pas bon. Oh mince, mon vase est fissuré, je ne vais plus avoir d'huile. Est-ce que j'ai pris le temps de regarder à mon cœur où il y a peut-être une fissure, il y a quelque chose? Je suis en train de perdre ma relation, en train de perdre cet amour, en train de perdre cette communion. Non, je veux réparer, je veux venir dans la maison du Seigneur, vivre ce temps de restauration, ce temps de prière, ce temps où je suis renouvelé par le Saint-Esprit. J'ai besoin que mon huile remonte, j'ai besoin d'avoir de l'huile fraîche. Comprenez? Des fois, on peut être dans un endroit, les 5 vierges folles étaient au même endroit que les 5 vierges sages. Elles étaient au même endroit, dans la même église, dans la même rue. Mais il y en a la moitié qui ne sont pas rentrés dans ce que Dieu avait prévu. Je ne veux pas faire partie de cette moitié-là. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas faire partie de cette partie-là. Oui, des fois c'est encombrant, des fois c'est difficile, des fois de témoigner c'est pas évident, des fois dans notre propre famille il y a du rejet, il y a de l'opposition. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir annoncer, tu vas pouvoir partager. Tes enfants c'est compliqué, c'est difficile, tu es comme retenu, tu te sens bloqué. Continue, cours, il va te donner la force, comme pour cet homme, de courir malgré l'opposition, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu. C'est Dieu qui va le faire en toi. Tu vas voir le miracle. J'ai aimé ce chant aussi que vous avez pris. J'ai vu des cancers être effacés, toutes ces choses-là, la puissance de Dieu, des restaurations par la puissance de Dieu. Mais combien nous en avons vu dans l'Église depuis 70 ans? Vous en avez vu? Mais on va en voir encore. Amen. Parce que c'est Dieu qui va le faire. Parce que nous, on va se préparer. Dans un autre style de changement, quand on prend la vie de Josué. Josué qui a succédé à Moïse. Cédric qui succède à Laurent. Il n'a pas la barbe, Laurent. Mais OK. Bon, notre serviteur n'est pas mort. Hein? Amen. Il est là. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Josué? Comment on fait pour entrer dans le pays promis? Le pays promis, c'est le Val-Fouré, c'est rue Georges Clemenceau, boulevard Georges Clemenceau. C'est le pays promis pour Émy, d'accord? Sur la terre. Parce que sinon, c'est le ciel. C'est le pays promis. Comment on fait pour entrer là-bas? Josué va recevoir, chapitre 3, verset 5, il me semble, il va dire, consacre le peuple, consacrez-vous, préparez-vous. Sans préparation, sans consécration, sans onction, tu ne peux pas rentrer dans le pays promis. Tu ne peux pas aboutir, tu ne peux pas aller au bout du plan de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Josué quand vous lisez son histoire? Par la grâce de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu, il a vaincu 31 rois. Ça veut dire que quand nous allons rentrer
dans le bâtiment, là-bas, ce n'est pas terminé. Mais il y aura des principautés, des dominations, des puissances des ténèbres, où il va falloir gagner du terrain. Il va falloir prendre possession du terrain d'une manière spirituelle. Et ça sera possible qu'avec l'Esprit de Dieu, qu'avec l'onction de Dieu. Par nos propres forces, on ne peut rien faire. Sans un cœur à cœur avec Dieu, on ne peut rien faire. Sans préparation spirituelle, sans alimentation de Dieu sur ta vie, sans recevoir de Dieu des paroles, tu ne peux pas rentrer et accomplir le plan de Dieu. Tu vas passer à côté de l'héritage. Il y aura un bâtiment. Par la grâce de Dieu, on va arriver à le payer. Et puis après, quel dommage. Quel dommage. Je ne veux pas m'endormir sur la chaise là-bas. D'ailleurs, on a vu avec Bruce, on ne met pas de chaise. Et le trésorier dit, Amen. Et ouais, Seigneur, non, on veut rentrer dans ton plan. On veut rentrer dans cet héritage. On veut rentrer là où tu veux, toi. Et pour cela, tu peux mettre la suivante. Ah, merci, mon frère. Tu peux mettre la suivante. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis. Le verbe rempli, c'est déborder, c'est débordant. J'ai mis l'image d'une cascade parce qu'en fait, ça doit découler de notre vie au-delà de ce que l'on peut imaginer. Quand il y a beaucoup d'eau, l'eau, elle trouve toujours un chemin. Vous savez ça? L'eau, elle trouve toujours un chemin. Il peut y avoir un obstacle, des gens pourront dire non, pas ici, vous ne construirez pas ici. Eh bien, Dieu a permis que si. Amen. Non, il n'y aura pas la grâce de Dieu qui sera annoncée dans ce village, dans cette ville, pardon. Si. Et on va trouver un chemin, on va trouver un moyen par l'Esprit de Dieu. L'eau ne s'arrête pas. On ne peut pas arrêter l'eau. On ne peut pas arrêter le fleuve de l'Esprit. Rien ni personne ne peut arrêter l'œuvre du Saint-Esprit sur Mantes-la-Jolie. Rien. Peu importe qui va se lever en face. Mais pour pouvoir tenir bon et conquérir selon l'Esprit de Dieu, avec amour. Avec amour. La conquête spirituelle, selon le cœur de Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas de la violence. OK? Ce n'est pas des obligations. C'est toujours des propositions et c'est toujours un cadeau. On offre et on annonce le message de l'Évangile. Amen. Des vies restaurées, des vies changées. Ce combat spirituel, je crois que par la grâce de Dieu, nous pourrons le mener. Il va nous donner de pouvoir être vainqueurs par son esprit. Soyez remplis de l'esprit. Cherchons à être renouvelés. Et pour cela, c'est simplement venir au pied de la croix. Venir dans la présence de Dieu. Je veux me rappeler, tu peux mettre la suivante s'il te plaît. Et je veux me souvenir de ce texte dans Philippiens 2,15. Tu peux mettre la suivante et puis tu pourras revenir en arrière. Merci. Faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est nous ça. On y est là. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de la vie. Dieu veut faire de nous des flambeaux. Par son onction, il veut alimenter nos cœurs, nos vies. Par l'Esprit de Dieu, il veut alimenter notre vie. Et j'ai besoin de cela pour pouvoir être ce flambeau sur Mantes-la-Jolie. Sans l'Esprit de Dieu, on ne pourra pas briller. Sans l'Esprit de Dieu, on ne fera pas la différence. Moi, je crois que dans le lieu que Dieu a permis qu'il soit élevé, c'est pour manifester sa gloire. Je crois que dans ce lieu, nous verrons des délivrances. Je crois que nous allons voir des guérisons surnaturelles. Je crois qu'il va y avoir des restaurations de cœurs, d'hommes, de femmes, de jeunes, d'aînés. Des gens, peut-être ça fait 60 ans, qui vivent avec des blessures dans leur cœur, avec des choses qui sont là, qui les marquent, qui ont toujours freiné, qui ont toujours imprégné, que ce soit dans leur relation avec les autres ou avec leur propre famille. Moi, je crois que Dieu peut transformer, même dans les derniers jours, peut transformer des vies afin que les années qui arrivent soient les meilleures.
Amen. Les années qui restent pour ces hommes, ces femmes, ce sont les meilleures années. Les jeunes qui vont se donner au Seigneur Jésus, sortir de toutes sortes d'addictions, les jeux d'argent, les jeux vidéo, toutes les addictions qu'il peut y avoir. Vous connaissez tout ça. Moi, je crois que Dieu, c'est un lieu où il veut transformer des vies. Mais pour cela, on a besoin de se consacrer. Le terme consacré, c'est être destiné à une seule chose. Mis à part. Et je veux que mon cœur soit destiné, consacré qu'à un seul Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Il est remonté au ciel, c'est vrai, et il nous envoie le Saint-Esprit. Alors par la foi, je veux le saisir ce matin. Je veux le vivre. Je vais inviter les musiciens à venir, si vous voulez bien. Et moi, je crois que Dieu veut délivrer les captifs. Les captifs, ça peut être les personnes qui sont possédées. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie, ne comprennent pas ce qui se passe. Mais je crois que la puissance du Saint-Esprit va se répandre avec force, avec amour, avec l'autorité de Christ, et va délivrer. Des aveugles spirituels, ceux qui sont perdus, ceux qui tâtonnent. Et tout à l'heure, notre sœur nous encourageait à aller vers les gens de l'extérieur. C'est pour ça que l'Église est implantée là-bas, pour aller vers les gens de l'extérieur. Et ce n'est pas avec la peur. Je n'ai pas à avoir peur, parce que Jésus est avec nous. Jésus va nous conduire. Jésus va nous donner l'amour nécessaire pour parler. Les malades guéris, les opprimés, ceux qui sont écrasés par la dépression, par l'angoisse, la peur, les terreurs nocturnes, les phobies, les cauchemars. Moi, je crois que Dieu va délivrer avec puissance. Est-ce que vous voulez voir cela? Est-ce que nous voulons vivre cela? Pour vivre ça, bien-aimés, c'est d'avoir de l'intimité avec le Seigneur Jésus. Et ce matin, l'appel, il est très simple. Je veux me consacrer tout à nouveau. Même si tu es fidèle depuis des années. Mais est-ce qu'il y a toujours cet élan du feu du premier amour, ce moment où tu es prêt à faire le maximum pour le Seigneur Jésus? Seigneur, je veux être renouvelé en toi. Je veux être renouvelé. Je veux que tu remplisses le vase que je suis. Je veux une huile fraîche sur ma vie. Peut-être que le vase de ton cœur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il est brisé à un endroit. Il y a quelque chose où tu sais qui est venu couper la relation avec le Seigneur Jésus. Dieu ne te met pas de côté. Dieu ne te met pas au rebut. Tu es peut-être tombé dans quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Peut-être que tu sais que tu entretiens un péché, il y a quelque chose, une relation, une façon de vivre qui n'est pas OK avec le Seigneur. Dieu ne te pousse pas. Dieu ne te rejette pas. Jésus ne fait pas « j'ai pas besoin de lui ». Non. Jésus vient, il vient te chercher. Et Jésus veut restaurer le vase que tu es. Restaurer ton cœur, guérir ton cœur, pardonner ta vie. Il pardonne. Et il restaure. Ce matin, je voudrais faire un appel en 2 temps. Le premier, peut-être que tu es ce vase brisé ce matin, que tu as eu porter peut-être cette huile, ou peut-être que tu n'as jamais porté cette huile et tu te dis, mais ma vie elle est brisée, j'ai besoin de la guérison du Seigneur. J'ai besoin d'une restauration du Seigneur. J'ai besoin d'être renouvelé dans ma relation avec toi, Seigneur Jésus. Je crois qu'il veut le faire ce matin pour toi. Jésus a donné sa vie pour restaurer la nôtre. As-tu besoin d'une restauration particulière sur ton cœur? Peut-être ta relation avec Dieu a besoin d'être restaurée. Je vous invite à incliner vos têtes. Et ceux qui se sentent interpellés par cela en disant, c'est vrai, je voudrais être ce vase, mais je réalise que dans mes attitudes, dans mes choix, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai choisi, en fait, j'ai brisé le vase que Dieu a fait avec moi. Je te demande pardon, Seigneur. Et je veux recevoir ton pardon ce matin. Je veux vivre ce temps de restauration. Tu viens là où il y a des brèches, il vient réparer. Il est le réparateur des brèches. Peut-être que tu dis, c'est juste un petit trou.
Il y a juste une toute petite fissure. Personne ne la voit en plus. Mais Dieu la voit. Et ce que Dieu t'a confié, tu es en train de le perdre petit à petit. Dieu ne veut pas que tu perdes ce qu'il te confie. Il veut boucher. Là où tu vois les choses qui partent, là où tu vois les... Tu comprends cette image? Là où tu vois que c'est en train de partir de toi, Dieu veut restaurer, afin que tu sois rempli tout à nouveau. As-tu besoin de l'intervention de Dieu ce matin? As-tu besoin de... Tu te sens interpellé, tu sens le Saint-Esprit te montrer, oui, à tel endroit c'est brisé, à tel endroit tu as cassé. Mais moi je veux réparer, avec ton autorisation, avec ton accord. Je veux réparer. As-tu besoin ce matin que Jésus répare, afin que l'huile puisse à nouveau être là en toi, le Saint-Esprit, remplir ta vie? C'est le cas, lève ta main. Et on va prier, oui? Oui? Oui. Seigneur vous voit. Seigneur voit. Quand on lève la main, c'est une démarche de foi. Et le Seigneur vient réparer. Le Seigneur vient réparer, mon frère, ma soeur. Oui, tes mains se lèvent encore, oui. 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 Dieu vient agir maintenant sur ta vie. Je t'invite à commencer à prier tranquillement. Pendant que la louange nous amène près du cœur de Dieu, ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, me voici. Me voici devant toi. Et je veux recevoir de toi cette guérison. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Me voici à genoux devant toi. À genoux. J'abandonne tout. Mon cœur qui se met à genoux devant toi. J'abandonne tout. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure mon cœur. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je comprends ce matin que le principal, c'est toi. C'est être près de toi. Être en toi. À genoux devant je veux reprendre ce temps de communion de cœur à cœur avec toi. J'abandonne tout. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi.